Bonjour à tous. C'est donc la semaine 1, la semaine 0. Je vous avais raconté que j'allais vous faire un journal d'écriture. Cette fois-ci, on entre dans le vif du sujet. Alors, j'écris quoi? Je ne vous dirai pas vraiment parce qu'il faut que je garde le suspense jusqu'à la fin de l'écriture. Mais j'écris un tome 2. Ça veut dire beaucoup de choses. Un tome 2, c'est à la fois facile et moins facile. Facile parce qu'on a déjà les personnages. Et moins facile parce qu'il faut leur trouver de quoi se renouveler. Et j'ai mis un petit temps, ça fait déjà plusieurs jours que je n'écris pas, ce qui n'est pas très bien, mais j'ai fait plein d'autres choses. Je suis entre autres allée voir Notre-Dame de Paris, et je trouvais que ça valait le coup de ne pas travailler à ce moment-là. Et je ne procrastine pas. Ça par contre, j'ai cette chance, depuis que j'ai regardé l'interview d'un auteur que j'adore, qui est Alexis Michalik, qui a fait entre autres la pièce Rostand, Edmond plutôt, sur la vie d'Edmond Rostand. Et un jour, j'entends une interview de lui qui dit qu'il ne procrastinait jamais. Et là, ça a été une claque énorme. Il dit, il se met tout de suite au boulot, il ne remet jamais au lendemain, parce que la vie est trop courte. Et je l'entends tellement. Alors depuis, j'ai trouvé 2 techniques, parce qu'à chaque fois, je pense à lui et je m'en veux si jamais j'ai l'impression de ne rien faire. J'ai 2 techniques. La première, elle est vraiment bête. Je me force. C'est de se dire, bon, allez, de toute façon, il faut y aller. Donc voilà. Et il y a une deuxième qui correspond un petit peu à la première, mais qui est un truc de base. Je me donne les chiffres 5, 4, 3, 2, 1, comme sur une piste d'envol. Et c'est extraordinaire ce que ça marche. Alors, si jamais vous faites 1, 2, 3, 4, 5, ça ne marchera pas parce que vous êtes tenté d'aller 6, 7, 8, 9. Vous pouvez aller jusqu'à 100, hein, vous ne ferez rien. Donc, là, faites 5, 4, 3, 2, 1 et vous allez voir, c'est comme une impulsion, ça démarre et moi, je m'en sers tout le temps. Et donc, voilà pour le temps que j'ai mis à ne pas travailler et à m'y remettre. Alors, on sait aussi que quand on n'a pas travaillé pendant plusieurs jours, la machine est un peu grippée, il faut recommencer. Donc, dans ces cas-là, j'écris en automatique et je me dis que de toute façon, même si c'est mauvais, je le verrai vraiment, mais ça me fera du matériau pour recommencer, pour redémarrer et je me sers de ça. Et alors, je fais un plan, mais peut-être que par rapport au plan, je vous ferai toute une vidéo là-dessus, parce que je sais bien qu'il y a les pour-plans et il y a les contre. Et je me suis rendu compte que d'avoir un plan, ça facilite tellement le travail que, en plus, j'adore le faire. C'est comme si je faisais un storyboard pour un film. Et du coup, je me la pète un peu, j'ai l'impression d'être scénariste, je deviens Spielberg, et puis donc c'est très amusant. Mais mon plan, ce sont des feuilles de papier que je colle les unes après les autres. Alors, il peut faire 5-6 mètres, hein. Et heureusement, j'ai un grand bureau, donc j'ai la place. Et je fais chapitre par chapitre. Il faut savoir que j'étais journaliste avant, et donc je fais un chemin de fer d'un journal, comme j'avais vu faire quand j'étais dans une rédaction. Et ça m'amuse beaucoup. Je fais également des fiches de personnages, tout ça très sérieux. Ça a l'air très scolaire, mais en fait, c'est comme ça que petit à petit, je fais connaissance avec mes personnages de plus en plus profondément. J'essaie d'imaginer quelle pourrait être leur réaction, comment ils pourraient intervenir les uns avec les autres, etc. Voilà, donc c'est ce que je fais cette semaine. Alors je vous dis, je recommence tout doucement, mais la semaine prochaine, je vous raconterai peut-être un seul de mes personnages, pas trop quand même. Et puis de toute façon, on découvrira au fur et à mesure comment se fabrique un roman. À très vite.